Bon, bonjour à tous. On se voit. Là, j'ai beaucoup de plaisir à faire cette émission-là parce que je reçois une personne des Hauts-de-France, c'est comme ça qu'on dit, des Hauts-de-France, Jean-Pierre Lutz, qui est membre de la Commission nationale de marche nordique, mais il continuera à se présenter parce qu'en fait, c'est un personnage qui est multicap et qui a pas mal de fonctions et qui est très impliqué dans la marche nordique. Et je reçois également Émilie Bessette, qu'on connaît bien dans notre région, qui est présidente du club de Rognac, athlétisme, et en même temps membre de la commission marche nordique de la Ligue. Euh, donc, c'est le retour en fait de notre championnat régional, à Gap, l'appel d'air, qui a été organisé par le GH2A, et qui était également une épreuve du marche nordique tour. Donc, allez, je vais passer la parole à Émilie, elle va se présenter un peu par rapport à son club et tout, et après on passera à Jean-Pierre Lutz. Émilie, à toi. Alors, donc, je me présente. Donc, effectivement, je suis présidente du club de Rognac Athletic Club dans les Bouches-du-Rhône. Mais je suis aussi membre du comité 13 et donc on m'a chargé de m'occuper de la commission sport santé, donc au niveau départemental. Donc, pour l'instant, c'est une commission qui est un peu en sommeil, mais on espère bien à partir de la rentrée prochaine pouvoir mettre en place plusieurs activités, plusieurs actions avec les clubs du département. Et effectivement, on m'a demandé d'intégrer et j'ai accepté avec grand plaisir d'intégrer les commissions marche nordique, compétition et commission également athlète santé au niveau de la région. Voilà. Jean-Pierre, à toi. Ah oui, bah, donc Jean-Pierre Luce, je suis des Hauts-de-France, comme je l'ai dit tout à l'heure. Oui, je suis membre de la Commission nationale de marche et aussi membre de la Commission régionale de marche. Il y a un sacré développement à faire dans notre région. Je suis aussi juge-arbitre fédéral et justement sur l'épreuve de Gap, j'étais ce juge-arbitre sur cette épreuve. Au sein de la Commission nationale de marche, je m'occupe principalement de la formation, des suivis de formation et aussi des suivis des juges arbitres de France. Je suis aussi entraîneur dans un club, le Jogging Aventure Roncoise. Donc, j'entraîne principalement des compétiteurs. Donc, j'ai une équipe d'une trentaine de compétiteurs qui vont participer au championnat de France. Sur l'épreuve du championnat de France, je serai aussi le juge arbitre de cette épreuve. Dis donc, dans les Hauts-de-France, une journée, c'est à 48 heures en fait. Là, je commence à 3 heures du matin, peut-être des fois, et je termine. Alors là, je suis un couche-tôt. Donc voilà. C'est ça. Donc, sur notre championnat, vous étiez tous les deux. Jean-Pierre, il était juge-arbitre officiel. Comment ça Voilà, j'étais aux manettes du jury, bien encadré, un bon jury, un jury qui était certes ferme, juste, 43 pénalités émises. Que dire d'autre sur ce jury? Ça s'est très bien passé. Et Émilie, tu étais aussi sur Gap en tant qu'athlète, pour le coup. En tant qu'athlète et en tant que coach aussi, parce que j'accompagnais aussi 4 athlètes. On était 5 du club de Rognac à y participer et les retours très positifs. L'organisation était parfaite, l'accueil était parfait aussi, les bénévoles ont été vraiment superbes. Et puis au niveau du choix du terrain, c'était vraiment super parce qu'on avait un terrain souple et très bien balisé, très bien sécurisé. Il y avait des signaleurs partout. Les juges, moi, je trouve rien à redire sur le travail des juges. Donc, vraiment, on est reparti ravis de notre participation au championnat de Gap. Un petit mot à rajouter ici. Comment? Pardon? Je n'ai pas compris. Là. Jean-Pierre, tu as été coupé. Vas-y, reprends ce que tu disais. Oui, je disais simplement un petit mot à rajouter justement sur les compétiteurs. Émilie, en tant que compétitrice, tu as parlé du jury. C'est vrai que nous avons vu quand même une amélioration de la technique de juge. Par contre, je le vois fortement aussi auprès des athlètes où là, le règlement a été assimilé et la belle gestuelle, on la trouve maintenant.
Hein. Il n'y a plus d'ambiguïté sur le règlement. Je pense que ça vient du fait aussi qu'on commence à avoir maintenant quelques années derrière nous depuis la mise en place du règlement, alors qu'au tout début, c'est vrai qu'on était dans les balbutiements. Le règlement, il n'a pas forcément été bien diffusé au début parce qu'on avait, de ce que j'ai cru comprendre, un peu l'appréhension que d'autres fédérations viennent un petit peu piquer ce règlement qui avait été mis en place par la Fédération française d'athlétisme. Donc, il y a des techniques qu'on peut pratiquer en loisir, on ne va pas forcément tolérer dans le cadre d'une compétition marche nordique. Donc, maintenant que c'est bien diffusé et que c'est bien approprié et bien intégré par les coachs, donc on est plus attentif à ce que font les athlètes pendant les entraînements et on essaie de bien rectifier le tir parce qu'il n'y a rien de plus désagréable de se prendre une pénalité, voire même de se faire sortir d'une course. Donc, c'est vrai que les athlètes sont beaucoup plus soucieux de ça, mais parce que nous aussi, coachs, on arrive beaucoup mieux à les orienter sur ce qu'il faut faire et sur ce qu'il ne faut pas faire. Mais malgré tout, j'ai trouvé le jury effectivement très juste et voilà, très bien. Donc, il n'y a pas eu de retour négatif à ce niveau-là. Un sentiment aussi sur Gap. J'ai eu vraiment le grand sentiment qu'il y avait un manque à la compétition et vraiment les compétiteurs sont donnés sur cette compétition. On voit bien pendant 1 an et demi, il n'y a pas eu de compétition à cause de ce Covid. Et là, il y avait vraiment une attente, et l'ambiance y était, franchement. C'est vrai qu'on était tous très heureux de se retrouver parce que ça faisait un moment qu'on ne s'était pas tous revus sur une compétition. Il y avait eu juste avant une autre organisation à laquelle on avait participé dans notre département, mais c'était sans juge, mais ça nous avait au moins déjà permis de nous retrouver dans un moment de convivialité. Donc, on avait participé au trail à la Calancaise, donc organisé par le NWA Côte Bleue. Donc, déjà, ça nous avait permis un petit peu de nous retrouver. Mais là, on s'est vraiment retrouvé dans un esprit un peu plus compétition, mais en même temps, on a pris plaisir avec beaucoup de convivialité, beaucoup de bonheur à se retrouver et à se mesurer un petit peu les uns les autres en étant accompagné comme il fallait par le club de Gap et le jury en place. Et un dernier mot sur Gap, franchement. Il faut aussi remercier et féliciter l'organisateur, enfin le club organisateur, Émilie, qui s'est démenée avec, bien sûr, l'aide de la Ligue. Mais franchement, c'était aussi un beau challenge réussi, là. Hein. Jean-Pierre, on en est où au niveau national sur les championnats régionaux de marche nordique? Est-ce que chaque région produit son championnat régional et les championnats départementaux? Tu nous fais une petite carte là pour savoir où on en est au niveau national? Au niveau national, je n'ai pas tout à fait la vision des championnats régionaux. Hein. Principalement, je m'occupe du national, des épreuves nationales. Je peux simplement indiquer quel est le type de label, si c'est régional ou national. Mais bon, mais avec la vision du national, je vois après coup les résultats des régionaux. Dernièrement, il y a eu la compétition de Garon, qui eux aussi ont fait leurs championnats régionaux. C'était le week-end dernier. Nous, dans les Hauts-de-France, ce sera justement organisé par le club, Jogging Aventure Roncoise, à Ronques, la Jarroise, au mois d'octobre. Sur d'autres régions, je ne peux dire. D'accord. Moi, je vois, j'ai fait un petit. J'ai fait une petite focale, j'ai regardé un petit peu où on en était, nous, au niveau, sur les championnats, sur notre ligue. Et en fait, ils ont débuté en 2017. Donc, ça commence à faire. Ça veut dire qu'on a un petit peu de recul là-dessus depuis 2017. C'était à Orange, la Vauclusienne. C'est vrai que le club d'Orange, alors, à 2017, je crois que c'était encore la présidente de la commission santé, du coup, en 2017. C'était Valérie Saillant. Et son club, il était très partie prenante de la marche nordique. Et dès le départ, hein, on a commencé à mettre en place un championnat régional. Et écoutez bien, sur le début, en 2017, la Vauclusienne, elle hébergeait 17 engagés, il y avait sur le championnat régional. Seulement 17 engagés un licencié compétition, évidemment, qui était engagé sur le championnat régional contre. Alors, c'était une épreuve du MNT également. Il y avait le ratio, il est parlant, il est incroyable à voir quand même. Il y avait 17 licenciés
17 licenciés sur les championnats régionaux et il y avait 174 au total parce que c'était une épreuve du MNT. Et cette année-là, elle était qualificative donc sur les championnats de France. Donc, il y avait ça. Ensuite, on a eu en 2018, on a eu la papette. Et dès 2018, on était passé de 17 athlètes à 52 pour 148 au total en même temps sur les épreuves. Donc, on a toujours été en perpétuelle progression là-dessus. L'année suivante, alors 2019, on a eu la chance de l'avoir en 2019 parce que c'était limite, c'était en fin d'année, on commençait à avoir des restrictions sanitaires. On était sur 93 athlètes. Donc, on parle de 17, 52, 93 athlètes sur le championnat régional. Et là, cette année-là, donc 2020, non, mais 2021, on est 61 athlètes sur le championnat régional. Mais c'est vrai qu'on est sur une année assez particulière. C'est difficile de se baser. Et en fait, sur la Mistral, 61 athlètes sur le championnat régional et 90 au total. C'est-à-dire que le fait d'avoir été marche nordique tour, ça n'a pas fait venir beaucoup de monde, mais ça se comprend entre les restrictions entre les régions, les contraintes sanitaires, et peut-être que le fait que cette épreuve-là n'était pas qualificative pour un championnat de France, puisque si je crois bien dire, pour participer au championnat de France de marche nordique, il n'y a pas de minima cette année. Donc ça pousse pas les personnes d'autres régions de venir faire des qualifications, notamment comme ça avait été le cas pour l'Aubanaise, hein, par exemple, ou serait-ce que pour la Vauclusienne, où il y avait énormément, moi j'ai regardé, il y avait énormément de régions différentes qui étaient venues, quoi. Donc en espérant qu'en 2022, 2023, ça reprenne et que le challenge de marche nordique soit fédérateur, puisse faire venir plein de personnes d'autres régions. Voilà un petit peu le constat que je fais sur notre région, d'être parti assez tôt sur les championnats régionaux. Et je pense que ça a été vraiment un vecteur de progression. T'en penses quoi, toi, Émilie, là-dessus? Sur l'évolution des championnats régionaux? En fait, on n'a pas attendu que ce soit hyper bien structuré à la marche nordique pour produire des championnats. Ça a été un élément qui a permis, au moins, ça a été un élément qui a permis qui a été fondateur pour structurer les clubs et emmener des athlètes. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Non, je suis assez d'accord avec ça parce que c'est vrai que quand on a lancé, par exemple, la marche nordique au club de Rognac, on est parti sur des licences athlètes santé. Je n'avais que des adhérents athlètes santé. À partir du moment où on commence à mettre en place des championnats, des challenges, que ce soit au niveau régional ou national, tout de suite, voilà, ça veut dire qu'on crée de la compétition. Et là, on a réussi effectivement à faire basculer certains de nos adhérents vers une licence compétition parce qu'ils avaient envie de participer à ce genre de challenge. Or, ça c'était pas quelque chose forcément de suffisamment bien connu, même moi, hein, au sein du club, quand j'ai commencé à créer la section, je n'étais pas forcément très au fait de tout ce qui se faisait au niveau compétition dans une fédération comme une fédération olympique, où on demande d'organiser des compétitions. C'est d'ailleurs pour ça qu'on nous a confié la marche nordique, parce qu'on voulait aussi qu'on y mette, soit les premiers à mettre en place des compétitions en bonne et due forme sur cette discipline. Moi, j'étais pas forcément très au fait. Je suis d'accord sur le fait de mettre en place des championnats, ça a créé des compétitions de proximité. On n'a pas forcément toujours un bon visu de ce qui se fait au niveau national. Et là, ça a permis de mettre un pied dedans et d'inciter des gens à aller vers la compétition sur la pratique marche nordique. Donc oui, ça a fédéré au fur et à mesure. De façon légitime, on peut se poser la question, est-ce qu'il faut attendre que les clubs soient très structurés pour proposer des championnats, ou alors est-ce que c'est le championnat qui va aider à structurer au sein des clubs? Voilà, je crois que au regard de cette pratique-là, de ce qu'on a fait, de cette historique-là, on peut se dire, on a pris la bonne option là-dessus. Hein. Jean-Pierre, tu dis quoi toi là-dessus? Ouais, moi, justement, parlons un peu des championnats régionaux. Je pense que c'est d'abord une très bonne idée de, pourquoi pas, commencer par des championnats départementaux, puis régionaux, pour arriver aux meilleurs athlètes à venir en France. Ce format-là, on le retrouve dans les autres disciplines de l'athlétisme. Nous ne sommes pas encore assez nombreux en marche nordique compétition pour arriver à ça. Mais c'est ça le but, en fait. Le but, c'est d'avoir les meilleurs athlètes sur les France. Actuellement, on a pris le format de dire on va se qualifier sur 3 épreuves pour arriver aux France. Voilà.
Il faut savoir aussi, pour cette année assez particulière, je viens de sortir un peu les chiffres. Il y a 32 épreuves dans le Marche Nordique Tour. Ce sont des 32 épreuves qui sont des épreuves pour se qualifier. Pour arriver au championnat de France cette année, il y avait 16 épreuves. 12 ont été annulées. C'est pour ça que la décision a été prise de dire on ne peut pas avoir d'épreuves qualificatives pour arriver en France. Voilà. Oui, tout à fait. Et alors, là, on voit que le championnat, il a été moteur, mais je crois que dans notre région, on a les challenges aussi qui ont été moteurs. Un championnat, c'est une fois par an. Les challenges, on peut regrouper toutes les courses et on crée un fil rouge du 1er janvier au 31 décembre. Je dirais, avec les athlètes, on peut créer des communautés, on peut créer tout ça. Du reste, j'ai croisé un athlète qui était très engagé les années précédentes, parce que c'est vrai qu'en 2020, ça a été les challenges, il n'y en a pas eu. 2021, c'est un peu tronqué. Ça va être réduit au deuxième semestre. C'est pas au deuxième semestre qu'on a le plus de marche nordique, mais j'ai rencontré cet athlète-là, Olivier Bétard. Je vais vous proposer de l'écouter parce que depuis le début du challenge, il est là, quoi. Allez, j'envoie le sujet. Bon, je suis avec Olivier Bétard, notre champion 2019, champion Master 4, hein, Olivier, c'est bien ça, hein? Oui, c'est ça, tout à fait. Notre champion Master 4 qui est prêt là, à quelques minutes à mettre très chaud. À mettre son titre en jeu. Oui, hein, exactement. Et là, tu es Master 5 maintenant. Et Master 5 cette année, tout à fait. Et donc là, je vois qu'il y a beaucoup de beau monde, donc c'est super intéressant. Je suis content de remettre ce titre en jeu et puis j'espère que on va faire on va prendre beaucoup de plaisir tous ensemble à pratiquer cette marche, cette épreuve. Surtout que c'est une reprise depuis un bon moment, depuis des moments qui ont été difficiles pour tous. Donc l'objectif c'est de reprendre le titre. Ah évidemment. Bon, on va essayer, on va tout faire pour. Donc là on te voit là aujourd'hui sur Gap dans des super conditions climatiques. Oui, on a un soleil magnifique, il y avait un petit peu de pluie prévu mais finalement il y a un temps superbe. Donc du coup ça va être un régal, pas trop chaud en plus, une toute petite brise, donc c'est des conditions tout à fait optimales pour pratiquer notre sport. Idéal pour une reprise, Olivier. Ah oui, super. Bon, et une bonne perf. Merci beaucoup Yves. Merci. Au revoir. Ouais, Olivier, je l'ai vu sur toutes les courses du challenge et des championnats, quoi. Et podium sur les challenges et podium sur les championnats. Et sûrement, il a dû aller au championnat de France, je ne sais pas, mais sans aucun doute. Donc, ces éléments-là, en fait, je pense que les championnats tout seuls, il manquerait quelque chose. Et c'est vraiment ce parallèle qu'il peut avoir entre les challenges, c'est-à-dire qu'en même temps, ça permet d'aider les organisateurs à réunir du monde sur leur compétition. Et c'est ponctué par un championnat une fois dans l'année où, à un moment donné, c'est aussi une compétition particulière. Pourquoi je dis ça? La particularité alors, on n'est pas sur une masse d'athlètes comme on peut l'avoir en running, et on n'a pas non plus une masse d'athlètes qui ne sont pas forcément licenciés et qui viennent sur les courses. Mais là, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que la dizaine d'épreuves de marche nordique qui composent le challenge, 80%, ce sont tous des licenciés, et je dirais 80%, ce sont tous les mêmes qui se dépassent les uns à chaque fois sur les courses. Donc, c'est déjà une base solide pour un organisateur de se dire, voilà, on a déjà cette base-là, je produis une course, je sais que j'aurai du monde, et ça va faire, voilà, ça me permet d'avoir une bonne base, notamment une bonne base financière aussi, quoi. Donc là-dessus, c'est vraiment, nous, dans notre région, et la commission, elle a été dans ce sens-là, on est vraiment sur ces deux jambes-là, et le challenge et le championnat qui, en même temps, crée de l'activité, crée de l'actualité assez rapprochée dans le temps et permet, alors là, il faut que Émilie me confirme, hein, moi, souvent, c'est les entraîneurs, les coachs de marche nordique, dans leur club, ils attendent ces dates-là pour justement caler
caler les entraînements en fonction de ces objectifs-là. Ça se passe comme ça chez toi Oui, de toute façon, oui, l'avantage du challenge, c'est vrai que déjà, tu l'as dit, je crois, un petit peu plus tôt, c'est que tout ne se joue pas sur une course, c'est un effort sur du long terme, sur toute une saison. Donc c'est vrai que ça les motive à venir régulièrement s'entraîner. Après, comme toutes les autres disciplines, enfin comme beaucoup d'autres disciplines de l'athlétisme, il n'y a pas qu'un classement individuel, il y a aussi un classement collectif, par équipe. Donc c'est vrai que ça aussi, ça génère aussi une émulation du groupe. Il y a aussi dans le cadre notamment du challenge marche nordique régional, un classement par club sur la participation. Et donc ça, je sais que moi, mes marcheurs ils regardent surtout ce classement-là. En fait, ils veulent toujours être, si possible, le club qui est le plus représenté sur toutes les courses. Donc c'est vrai que on attend avec impatience toutes ces dates parce qu'après, ils veulent tous réserver leur dimanche pour être sûr d'être disponibles et venir participer à tous ces événements-là. Et après, c'est vrai qu'avec le challenge, effectivement, ça crée aussi une belle solidarité entre clubs. Parce qu'en fait, on va chez les uns et chez les autres, on prend plaisir à être reçu, mais après, on prend autant de plaisir à recevoir aussi et à faire découvrir aussi nos coins de marche à nous et à partager aussi donc, un bon moment de convivialité avec eux. Donc voilà, donc c'est pour ça que oui, toutes ces dates-là, on les attend avec impatience pour se retrouver, pour essayer de se classer et aussi pour se recevoir les uns les autres. Voilà. C'est presque la partie obligatoire à la fin de chaque compétition, là, quand on a le droit. Voilà. Et Jean-Pierre, tu nous parlais d'une marche nordique tour, mais moi je ne connais pas. Tu nous expliquais quoi? Tu nous expliques d'où ça vient, Justement, quel objectif, comment ça fonctionne? En continuité avec ce que tu viens de dire, Émilie, au balbutiement de la marche nordique en compétition, les athlètes, et il faut penser aux athlètes, pour se qualifier, ils devaient faire pas mal de kilomètres, se déplacer en France, je dis bien en France. À l'époque, on avait une seule épreuve par région. C'était des kilomètres et des kilomètres. Là, ce que vous avez mis en place, et vraiment, je vous félicite encore dans votre région, vous avez pratiquement, je ne sais pas, plus de 10 épreuves. C'est formidable. Vous avez un challenge, ça aussi, c'est formidable. Ça permet aux compétiteurs, justement, d'avoir leur qualification en région. C'est pas plus mal. Hein, ça fait vraiment des économies, parce qu'il faut parler aussi d'économie. Hein. Voilà. Le Marche Nordique Tour, parlons-en. C'est vrai qu'il a été un petit peu chamboulé. Hein, 12 épreuves qui ont dû être annulées. Actuellement, on est juste au bord des championnats de France. La dernière épreuve avant ces championnats de France, c'était la semaine dernière à Garon. Hein. Maintenant, on arrive au championnat de France le 28 août. Derrière, bien sûr, il y a d'autres épreuves qui vont se disputer et qui compteront pour ce challenge Marche Nordique Tour de l'année 2020-2021. Hein. Pour les citer, il y a Hébécourt, Neufchâtel, Brompton, Chamarande, Verneuil-sur-Seine, Arc-Senans. Malheureusement, Aigues-Mortes a dû annuler et il reste donc Ronques et Aubagne. Voilà. Donc, il nous reste encore un bon paquet avant d'avoir le résultat final de ce challenge. Voilà. J'espère qu'à la rentrée, nous serons encore en liberté et que ça continuera. J'espère. Ce challenge Marche Nordique Tour, il a combien d'années comment vas-y, j'aimerais bien avoir j'aimerais bien avoir un peu la genèse de ce challenge-là, d'où il est né, quel a été son objectif. Le challenge Marche Nordique Tour est venu directement dès la première année à la création de la marche nordique en compétition. En 2000, si je ne raconte pas de bêtises, je pense que c'est en 2014. Oui, c'est ça. À l'époque, il y avait une quinzaine d'épreuves sur ce challenge. La deuxième année, ça a vachement augmenté pour arriver maintenant à combien 32 compétitions sur ce challenge.
Ce challenge, à quoi il sert ce challenge? Comme le challenge en région, hein, c'est justement d'avoir un classement individuel, mais aussi un classement par équipe. Hein. Ça fédère aussi les clubs, au sein des clubs, hein, les athlètes, et puis ça leur donne quand même une motivation, un objectif de dire on se classe sur ce challenge. Autre chose, ce challenge il sert aussi essentiellement à la qualification des championnats de France. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. On ne qualifie aux championnats de France que sur des preuves labellisées. Et voilà, ce challenge, ce ne sont que des épreuves labellisées, régionales. Une organisation, elle peut être labellisée sans faire partie du match Nordic Tour. Tout à fait, tout à fait. Actuellement, nous n'avons pas assez d'épreuves pour dire que des épreuves labellisées sont hors du truc, mais oui, pourquoi pas, oui, c'est libre à l'organisateur, hein, ça c'est pas un souci. Hein. Qui c'est qui gère le marche Nordic Tour? Est-ce que c'est la commission nationale en elle-même qui gère ce marche Nordic Tour, ou alors il y a une structure dans la commission marche nordique, ou alors c'est quelque chose d'à côté? Comment ça se passe? Le challenge est géré par la commission nationale marche. Par contre, la labellisation des épreuves, ça passe par le bureau fédéral. Ça, c'est voilà, hein, c'est deux choses qui sont distinctes. Qui s'occupe du challenge auprès de la commission nationale? Nous sommes 4. On répartit un peu les tâches. Il y a d'abord le calendrier qui s'inscrit donc sur Calorg. Donc là, il y a toutes ces épreuves qui arrivent en inscription. Gérard Clerc s'occupe justement de rassembler et de trier avec les bonnes codifications, avec les bons renseignements, les épreuves. Derrière, il y a une proposition de calendrier. Donc ça, c'est un travail en commun. Et encore, par la suite, il faut aussi que toutes ces épreuves sont encadrées par un juge arbitre. Donc, il y a une désignation nationale faite par la commission. Et ça, cette tâche m'appartient. Voilà. En relation avec les organisateurs, les épreuves sont auditées chaque année avec rapport d'arbitrage et oui ou non, on reconduit leur label. Voilà. C'est très important de signaler qu'il y a un cahier des charges à respecter. C'est pas si évident que ça pour un organisateur de respecter tout ça, mais il faut vraiment s'attacher à ces points qui sont importants, hein, vraiment. Hein. Si je vais un peu dans le détail, une course, elle est labellisée. Alors, on ne dit pas une course, on dit une marche. Pardon, c'est mon habitude du running. Hein, oui, une marche. Je suis désolé. Une marche, elle sollicite un label, elle s'inscrit sur Calorg, elle sollicite un label. Ce label, imaginons que c'est un label régional. Ce label régional est soumis à la commission régionale de marche nordique qui va statuer oui ou non favorable ou pas favorable au label régional. Du coup, c'est entériné, si c'est positif, c'est entériné au niveau national sur l'acceptation du label. Lors de la course, la commission régionale désigne un juge arbitre régional pour le label. Et si cette course-là est inscrite dans le Marche Nordic Tour, la commission nationale désigne Jean-Pierre Lutz pour venir voir comment ça se passe. C'est ça? Non, elle ne désigne pas Jean-Pierre Lutz, elle désigne un juge arbitre. Oui, mais bien sûr. En fait, une épreuve du Marche Nordic Tour, du Challenge Marche Nordic Tour, avec un label régional, elle devient une épreuve nationale dans le sens qu'elle est dans un challenge national. D'accord. Donc, automatiquement, on veut, et ça, c'est le souhait, d'avoir justement un arbitrage, une vision nationale en désignant un juge arbitre sur cette épreuve.
Et ça, c'est une étape supplémentaire. Enfin, je dirais c'est une étape supplémentaire. Cette organisation-là, alors excusez-moi de faire le parallèle un peu avec le running, mais le fait que la Commission nationale désigne un juge, parce qu'elle est inscrite sur une marche nordique tour, un challenge national, c'est un peu comme un championnat de France, sur un label, sur une course locale, hein, sur un label régional. Si elle porte un championnat de France, il y a effectivement un juge arbitre régional qui est désigné et il y a un juge national qui est désigné parce que c'est un championnat de France. Donc vous le faites également sur toutes les épreuves de marche nordique tour et effectivement c'est un gage de qualité supplémentaire, c'est un gage d'accompagnement supplémentaire pour les organisateurs et ouais, donc vous avez vraiment envie de bien structurer les choses et d'avoir un beau challenge de marche nordique tour, à mon avis, qui soit assez homogène, c'est-à-dire une marche nordique tour dans les Hauts-de-France ou en PACA, ça doit être le même. C'est ça, on doit y retrouver la même chose. En fait, c'est aussi parce que cette discipline est très, très, très jeune et il faut un encadrement, il faut accompagner en région justement ce règlement, cette façon de voir les choses. Et la vision doit être identique, comme tu disais, dans les Hauts-de-France comme en région PACA ou en Nouvelle-Aquitaine. Avoir une vision simplement locale risque d'avoir des subtilités par région et ça, il faut l'éviter, quoi, hein, voilà. Simplement sur un tout petit point, par exemple, je donne un exemple, tous nos juges en France, plus de 450, ont un carton jaune identique. D'accord. Ouais. C'est édité pour tous nos juges. Voilà. Il faut vraiment une uniformité sur ce point, sur ce tour. Hein, voilà. Autre chose sur le marche nordique tour, je vais dire, l'athlète prend pratiquement prend à la même valeur le championnat de France, le classement du championnat de France et le challenge marche nordique tour. Vraiment, ces deux sont au niveau. Hein, franchement, c'est. Ah, t'es sûr? On fait un sondage là-dessus pour voir. T'es sûr de ce que tu dis là? Oui. Alors là, le jour de la remise des trophées, Yves, je t'invite. Ah ben, ça se passe où? En Martinique, en Guadeloupe? Tu sais que ça se passe, dis-moi tout. Sur la Lune. non, mais c'est quoi? Je ne sais pas, ça se passe où généralement? Cette année, justement, on a une réunion ce matin pour les championnats de France. Ouais. Du fait que toute la famille nordique sera présente à Autran cette année, on a décidé que pour le Marche Nordique Tour 2020, on remettait les trophées lors de ces championnats de France. D'accord. À Autran, j'ai l'impression que c'est la grande fête de la marche nordique. Hein, j'ai l'impression. Tout le monde m'en parle. Hein. Tout le monde m'en parle. Oui. Mais Émilie, pour revenir sur ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure, est-ce que toi, dans ton club, le fait de participer à des épreuves nationales comme le Marche Nordique Tour ou même plus local, je dirais des championnats régionaux, tout ça, est-ce que vous, à un moment donné, ça vous permet de vous étalonner par rapport à la technique, par rapport à de regarder, d'échanger entre vous? Est-ce que ça vous permet de progresser ou vous mettre à la page des nouvelles normes ou des nouveaux règlements? Oui, complètement. Parce que si on veut prendre du plaisir à faire la compétition sans passer notre temps à se prendre des cartons avec le risque d'être disqualifié, surtout quand des fois il faut se déplacer très loin, oui, on va forcément se mettre à la page du règlement et de la technique. Bon, on fait toujours un débriefing, ça je pense que tous les coachs et tous les marcheurs le font. Parce que par exemple la GAP, moi j'ai pas pris de pénalité, mais j'ai un ou deux marcheurs effectivement qui ont pris un tour de pénalité et donc on a fait un débrief, on a essayé de voir, de comprendre pourquoi, et puis du coup les entraînements suivants, j'ai réobservé un petit peu leur technique, je leur ai apporté de nouveaux exercices, de nouveaux conseils, voilà. Donc bien sûr que ça sert et que ça nous permet de nous perfectionner. Donc c'est pour ça qu'il ne faut effectivement pas attendre, pour rebondir sur tout ce qu'on a dit, il ne faut pas attendre de tout structurer, même si c'est important de structurer, puisque le MNT, comme l'a précisé Jean-Pierre, oui, c'est important, il faut uniformiser les épreuves, il faut que dans les 4 coins de la France,
qu'on soit tous sur un même pied d'égalité et qu'on fasse tous des compétitions dans les mêmes conditions. Voilà, pour que le classement final soit le moins contestable possible et le plus représentatif du niveau des marcheurs. Mais après, voilà, c'est vrai que bon, même si on est encore dans une nouvelle pratique, on est encore au balbutiement. Il y a encore des gens qui nous font la blague, la marche nordique, mais il n'y a pas de neige. Voilà. Donc, il y a encore des gens qui se posent des questions. Moi-même, chaque fois que je débarque dans ma mairie et que je dis voilà, on va organiser une marche nordique, ils se posent plein de questions sur mais comment ça se passe, comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, voilà. Mais c'est bien de réglementer au fur et à mesure. Et en même temps, au fur et à mesure qu'on fait des championnats, on se perfectionne. Et nous, en tant qu'athlète et en tant que coach, mais aussi en tant qu'organisateur. Au fur et à mesure, on essaie d'affiner un petit peu ce qui va, ce qui ne va pas, quoi. Et je trouve qu'au fil du temps, on se perfectionne plutôt bien. Il y a encore des choses à améliorer, on est toujours perfectible, hein, mais je trouve que côté athlète comme côté organisation, d'année en année, ça va de mieux en mieux. Et on le voit d'ailleurs au nombre de participants. L'importance d'organisation de compétition, elle est prégnante. Hein. Alors, effectivement, elle est fondateur, c'est fondateur de tout. Hein. Les compétitions, ça alimente les calendriers, ça alimente les objectifs, ça alimente les clubs, ça alimente tout ça. On va écouter là, Gilles Brochet, qui est président du comité 05, qui était anciennement président du GH de Gap également, je crois qu'il était encore président lors des premières organisations de Gap. Et après cette période de disette, il respire le bonheur d'avoir pu organiser cette compétition-là. On va lui faire un petit clin d'œil, on va l'écouter. Je suis avec Gilles Brochier, c'est le président du comité 05. Du 05. Ça va Gilles? Ça y est, on y est là, la championnat régional féminin. Ben oui, on y est arrivé après moult événements, reports, etc. On arrive quand même à faire une deuxième édition, effectivement, dans une belle journée, une fin de mois de juin comme on les aime dans les Alpes. Hein, donc avec des beaux parcours, ma foi, je pense que voilà, tout est en place pour faire une édition sympathique. Voilà, c'est court. Bref, c'est court, bref, mais Gilles, il respire. Le matin, je le voyais, il avait des petites pépilles dans les yeux, là, content qu'on ait pu organiser cette épreuve, cette marche. Je ne sais pas combien de fois ça a été reporté. Hein. Ça a été et on reporte, et on déconfine, et on reporte, et comment on fait. Et là, moi, je le vois quand je parcours dans le running, tous les organisateurs, quand ils peuvent, et les athlètes, hein, quand ils peuvent enfin se retrouver sur le terrain et exprimer leur passion, en fait. Hein, ils sont tous radieux, quoi. Hein, ça fonctionne bien. Donc voilà, donc un petit clin d'œil à notre Gilles Brochet du comité 05. Et en plus, c'est seulement leur deuxième édition et franchement, déjà la première était très bien et là, ils ont su prendre note de ce qui avait pu être bien ou moins bien. Ils ont même amélioré des choses qu'on n'aurait pas forcément pointé du doigt, mais ils ont vraiment été très bien. Et j'ai cru comprendre qu'ils avaient posé une candidature pour être éventuellement support du prochain championnat de France. Et j'espère franchement que l'année prochaine. Ça sera une super. Ça sera super. Avant ce débat. Oui, ça serait amplement mérité. Franchement, c'était vraiment génial. Donc, j'espère que ça se fera à Gap l'année prochaine. En plus, ça serait on va pas lui mettre la pression à Jean-Pierre. Parce que je pense que... Avant justement de lancer un autre débat, et, je voudrais répondre continuer dans la démarche d'Émilie là, sur justement, et à ma place de juge arbitre sur le terrain, les athlètes sur le terrain reflètent l'action des entraîneurs. Et c'est flagrant. Quand je vois le travail qui a été fait sur les épreuves de la belle gestuelle, je vois l'entraîneur derrière. Et c'est flagrant. Je peux vous le dire, encore dimanche dernier, une nouvelle épreuve qui est en train de se monter, elle a été auditée pour qu'elle soit au challenge Marche Nordique Tour l'année prochaine, à l'Homme, dans les Hauts-de-France. On voit tout de suite le travail des coachs. On voit tout de suite là où ça pêche, c'est sûr, hein, il y a du pour, il y a du… Voilà. Mais il faut le dire que le coach derrière, là, on ne le félicite pas assez.
Mais ils font du sacré boulot quand même pour cette discipline. Hein. Bon. Ok. Alors, j'allais dire sans transition. Oui. Il ne faut pas rougir. Hein, Je vois, elle ne dit rien. Mais c'est la vérité. C'est beaucoup d'investissement, mais ça fait du. Mais on le dit, ouais, c'est bien aussi de. Bon, après, quand c'est pas bien aussi, il faut le dire aussi, mais quand c'est bien, il faut le dire aussi. Merci. Mais les entraîneurs sont souvent dans l'ombre. Hein. Mais justement, Jean-Pierre, ça me facilite la transition, parce que là j'ai envie de poser des questions à Émilie sur comment cette nouvelle pratique a déboulé dans les clubs, quoi. Enfin, cette nouvelle pratique, pas dans l'histoire, parce que historiquement, la marche nordique, c'est très vieux, c'est assez vieux, mais c'est assez récent au sein de la Fédération française d'athlétisme. Et comment cette discipline-là, cette pratique sportive-là, est arrivée dans les clubs, en claquant la porte, en tapant dans la porte. Comment on arrive à faire sa place et comment quand on est cadre dans un club, qu'on voit émerger cette pratique, comment on arrive un petit peu à pousser. Alors, est-ce qu'on pousse les autres? Est-ce qu'on crée d'autres espaces? Vas-y, explique-nous. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse de savoir. Alors, moi, personnellement, quand j'ai repris le club en septembre 2011, donc c'est il y a bientôt 10 ans, j'avais une vraie volonté de diversifier les activités et les publics. Parce que je trouvais justement qu'il y avait trop l'image qu'un club d'athlétisme, c'est un club compétition, c'est réservé aux compétiteurs. Or, le sport, ça doit avant tout être du loisir, du plaisir. Voilà, ça doit rester un moment où on est là pour faire du bien et partager un moment de convivialité avec les autres. Il ne faut pas oublier qu'on est aussi avant tout une association dans une commune. Donc, on est là aussi pour créer du lien social dans une commune. Et donc, je n'avais pas envie qu'on nous colle cette image de club compétition. Donc, la marche nordique, c'était parfait. Ça permettait vraiment d'ouvrir au maximum de public de tous âges. Il y avait aussi une volonté de la fédération qui voulait absolument rentrer dans ce credo sport-santé. D'ailleurs, après, derrière, ils ont développé les formations coach athlète santé, etc. Donc, on a été bien appuyé aussi par la fédération pour nous y aider. Ça n'a pas été toujours facile. Je ne comprends pas, là. Coach athlète santé et marche nordique, c'est quoi le lien là? Alors, quand on est coach athlète santé, on est normalement, moi j'en ai pas au sein de mon club, mais pour en côtoyer pas mal dans la région, ce sont des personnes qui sont formées aussi bien pour accompagner sur la marche nordique. Alors c'est vrai que c'est la principale activité qu'on a tendance à mettre en avant, mais il y a aussi plein d'activités de remise en forme qui accompagnent la pratique de la marche nordique, et le running aussi fait partie des activités santé, même si c'est un sport. C'est une pratique un peu plus traumatisante parce que c'est un sport à impact, ce qu'on n'a pas effectivement avec la marche nordique. Et toutes ces pratiques sont très complémentaires, parce que d'ailleurs, moi, je le vois, moi-même, je pratique et la marche nordique et la course à pied. Et puis, quand je suis blessée, quand je ne suis pas en forme, je vais plus faire de la marche nordique. Ça va m'aider à entretenir ma condition physique pour la course à pied. Et quand je fais de la course à pied, ça me permet de m'améliorer au niveau cardio pour la marche nordique, et ainsi de suite. Donc, voilà. Le coach athlète santé, il va effectivement proposer une multitude d'activités complémentaires, et il peut accompagner aussi bien des publics loisirs, mais des publics santé, c'est vraiment la santé sur des publics très spécifiques qui ont des problèmes de santé très spécifiques. Souvent même, on a des clubs qui créent des partenariats avec des centres médicaux, des médecins, des spécialistes, donc pour pouvoir effectivement rendre plus accessible la pratique et accompagner d'une manière un peu thérapeutique finalement ces personnes-là. On le voit d'ailleurs dans des hôpitaux, même comme à la Timone, à l'hôpital Nord, je sais qu'ils proposent des activités de marche nordique à des gens qui sont hospitalisés ou suivis par un service d'oncologie. Donc on le sait, ou dans les personnes qui sont atteintes de maladies cardiovasculaires, les bienfaits de la marche nordique sont reconnus et on commence à développer un petit peu même le sport sur ordonnance. Ça commence à venir en France. On est très en retard par rapport à nos amis allemands, par exemple, qui, eux, ça fait très longtemps que ça existe. On commence à avoir des mutuelles, etc., qui remboursent ces... Oui, si je comprends bien, on rentre pour faire, on arrive dans un club, on rentre pour faire une remise en forme ou on rentre pour la santé, on ressort en compétiteur. Pas forcément, mais on peut. C'est vrai qu'on a tendance à oublier que la plupart, moi dans mon club, 85% de mes adhérents, ce sont des pratiquants loisirs, et la plupart de mes compétiteurs ont commencé en loisirs. Ils sont d'abord venus pour se faire plaisir, pour rencontrer du monde, pour profiter des conseils d'un coach.
Et après, effectivement, ils ont eu envie de se challenger. Alors, certains s'y mettent par jeu, je dirais. Voilà, la compétition, pour eux, ça reste un jeu. Certains ont envie de le faire par esprit club. Puis après, il y en a qui ont vraiment envie de se mettre à 300% dans la compétition. Mais la plupart du temps, les gens viennent d'abord dans un club pour le loisir. Et il a fallu qu'on se batte même auprès de notre mairie pour pas qu'on soit catalogué comme un club compétition. On est un club familial, on est ouvert à tous les âges. On fait du baby athlé, on fait de la piste, on fait de la marche nordique, sportive, athlétique, on fait de la course à pied avec course nature, route, trail. On développe au maximum, on diversifie au maximum parce qu'on veut qu'il y en ait pour tous les goûts. Et on développe un maximum de clubs. D'ailleurs, là, je parle en tant que membre du comité 13. On essaie de développer un max de clubs dans le département avec cette multitude d'activités pour faire de l'athlétisme de proximité, faire en sorte que tout le monde ait accès facilement à ces activités-là et que tout le monde puisse se faire plaisir. Et c'est ça qui est merveilleux dans notre fédération, c'est que du coup, il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux et tous les objectifs. Voilà. Jean-Pierre, là, je suis en train de comprendre que, contrairement peut-être de façon moins flagrante sur d'autres pratiques sportives, vous avez la marche nordique, c'est une pratique sportive où on y rentre, on peut y rentrer pour la santé et finir compétiteur, on peut y rentrer compétiteur, et en avançant dans l'âge, c'est de la remise en forme et du maintien en forme. C'est ça, mais c'est hyper riche, parce que moi, l'image que j'en ai, moi j'ai fait de la chronométrie de temps en temps, donc je vois, pour moi, la marche nordique, ce n'est que la compétition, je vois que ça, quoi, en fait. Et là, tu m'expliques que j'ai une image complètement erronée, et que 80% de la marche nordique se fait sur un aspect loisir, remise en forme, convivialité et compagnie, quoi. En fait, c'est ça. Tout à fait, tout à fait. Pour donner un exemple très, très, très réel, Ronc, la mairie de Ronc nous a demandé au club, qui était un club au départ de jogging, de créer une section de marche nordique loisir. Et d'emblée, cette section, elle a vu une évolution terrible. On était parti de 12 marcheurs issus du running à faire de la marche nordique. Tout de suite, 2 ans, 3 ans après, c'était 200, voire 250 à l'heure actuelle. Sur les 205, en 2015, entre 2011 à la création de cette section et 2015, à la création de la section compétition, c'est actuellement 30 compétiteurs. Voilà. Hein, voilà la proportion sur les 250, c'est 30 compétiteurs. Des compétiteurs, encore un exemple, j'ai actuellement une compétitrice qui, dû au Covid, a pris un embonpoint, elle s'est fait du mal, eh ben, c'est rien, elle retourne au loisir, elle dit je vais retourner, c'était une compétitrice, je vais retourner au loisir, sans honte, loin de là, hein, et elle va se refaire sa forme, et puis revenir, si elle le souhaite, revenir dans l'équipe compétitrice. Mais il n'y a pas de carcan, il n'y a pas de cloisonnement, on fait partie de la marche nordique, et ça fonctionne comme ça. L'image de la marche nordique, c'est en général, est-ce que c'est une image de pratique sportive compétition ou une pratique sportive loisir? En général, comment vous le percevez, vous? Loisir. Alors moi, je perçois, c'est simple, la perception au départ. C'est mon point de vue là que je vais dire. Oui, je trouve que. Ouais, je trouve, j'ai été voir en Pologne, j'ai été voir aussi en Slovénie, comment ça se passait la marche nordique. Ces pays, ils ont pris le sujet à l'envers. Ils ont commencé par faire de la compétition et ils l'ont décliné en loisir. Voilà. Pourquoi? Parce que l'exemple, ce sont les super athlètes, c'est eux qui montrent l'exemple et l'image de la discipline. En France, on a commencé par faire du loisir avec une image, entre guillemets, de vieux avec bâton, et on l'a décliné après coup sur la compétition. Donc, toute cette démarche-là, on a encore cette réputation de dire la compétition, c'est un sport de vieux, c'est un sport loisir, c'est un sport de remise en forme, c'est un sport santé, mais l'image compétitrice, ça ne passe pas actuellement.
Et autre remarque, pardon. Excuse-moi, mais est-ce que ça explique le déficit de catégories jeunes? Est-ce que ça explique ça? Alors, il y a peut-être cet effet-là, mais aussi le fait, c'est qu'on a un format de compétition de 15 km. On commence à cader. Si on veut ouvrir aux jeunes, je pense qu'il faudrait faire des mini-compétitions de marche nordique. Il faudrait peut-être dire, pourquoi pas, de faire un petit circuit de 1 km ou 2 km, comme ça se passe dans les crosses. Pourquoi pas? De dire, on fait un petit circuit, tu feras 1,5 km de marche nordique en compétition, avec les bâtons, avec la gestuelle. Et non, on ne le fait pas actuellement. Là, le premier format qu'on a actuellement, c'est la marche nordique compétition pour adultes, à 15 km. Oui, de plus, généralement, ça se fait sur des boucles. Et on a des boucles de 2 km, 2 km 5. On pourrait facilement y inviter des catégories jeunes à s'y employer, quoi. Donc, oui, parce que pour l'instant, il n'y a pas de distance entre les catégories. Et c'est vrai qu'on le fait en cross, on le fait en course à pied, on le fait en marche athlétique aussi. Il y a des distances bien différenciées entre des catégories qu'on n'a pas pour l'instant, effectivement, en marche nordique. Après, c'est vrai que même dans la communication de la fédération, on a tendance à tous focaliser sur les adultes. Moi, je sais que j'ai l'occasion d'organiser des marches nordiques nocturnes. Et à cette occasion, souvent, les adhérents amènent enfants et petits-enfants. Et en fait, ils se régalent, ils aiment ça. Donc, en fait, on a tendance à penser qu'ils n'aimeraient pas, mais je pense que ça leur plaît, en fait, de marcher avec des bâtons. Bizarrement, et puis ils sentent quand même la différence avec marcher comme ça, avec rien du tout, la pratique des bâtons. Et ça nous amènerait encore à un autre public, parce qu'on a aussi des adolescents parfois qui n'arrivent pas à se trouver, qui parfois même souffrent un peu d'obésité, des choses comme ça. Et qui, je pense, dans ce sport, ils trouveraient leur bonheur. Ça leur ferait, je pense, beaucoup de bien aussi. Donc, je pense aussi que le problème, c'est que pour l'instant, on n'a pas assez développé la communication et les modalités d'épreuve sur les publics plus jeunes. Donc, il faut s'y mettre. Je suis assez d'accord avec vous. Ça veut dire que sur un minima sur des championnats, si par exemple une ligue, elle souhaite développer cette pratique sportive pour des jeunes catégories, des petites catégories, à minima sur les championnats, vous pouvez faire des concours pour des jeunes et éventuellement investir dans des bâtons à leur taille et inviter, même si... Alors après, il faut regarder par rapport au geste. Il faut qu'ils fassent bien le geste, mais peut-être aménager le règlement. Plus ils apprennent jeunes, plus c'est facile. On le voit, même dans l'athlétisme en général. Plus ils commencent jeunes, plus ils apprennent facilement. Quand on récupère des athlètes qui ont 15-16 ans, des fois, ils ont eu le temps de développer la mauvaise gestuelle. Quand ils apprennent dès l'âge de 7-8 ans, après, ils ont des bonnes bases techniques pour la suite, sans parler forcément de haut niveau. Mais Et en marche nordique, c'est pareil. Plus ils apprennent jeunes et plus c'est facile. C'est impressionnant. Moi, je vois quand j'enseigne la marche athlétique aux plus jeunes, on n'imagine pas à quel point ils apprennent facilement. C'est des éponges, ils apprennent vraiment très facilement. Donc, je pense qu'au niveau de la marche nordique, ça serait pareil. C'est un futur sujet pour la commission marche nordique régionale, le développement des jeunes catégories, ça. Lors du déplacement en Pologne, nous avons participé à un 100 km cumulé par équipe. Il y avait des clubs avec des gamins de 9 ans avec les bâtons. Je les ai pris en photo. C'était formidable à voir. 9 ans avec des bâtons et marcher comme des adultes. Wow, c'est terrible. C'était vraiment bien. Et chaque année à l'Euro Nordic Walk, qui était un gros événement, certainement le plus gros événement qu'on ait en France et qui réunit à chaque fois aux environs des 3000 marcheurs. Dans les 3000 marcheurs, il y a des enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui participent avec leurs parents et ils prennent beaucoup de plaisir à le faire. Voilà un chantier pour la fédération. Voilà. C'est ça. Bon, l'entrée en matière de la marche nordique, ça a été par la commission santé au début, running après, marche athlétique maintenant. L'entrée en matière de la santé, effectivement, vous avez la chance d'avoir une image d'une pratique sportive qui aide à la condition physique, qui améliore la condition physique. Vous développez la compétition aujourd'hui où de plus en plus, nous on le voit localement, de plus en plus les gens ils basculent entre la licence loisir pour prendre la licence compétition parce qu'effectivement les championnats ils sont de plus en plus fréquentés. Maintenant, le prochain axe, c'est on attaque les jeunes catégories et on diminue les âges et on propose des parcours plus adaptés pour eux avec éventuellement une réglementation qui est peut-être plus adaptée pour eux.
Et ben, ça promet des bonnes évolutions pour cette pratique sportive-là, en fait. Hein. Sur le sujet, vous avez autre chose à rajouter? Oui, quand même, il y a une chose importante à dire. On est parti quand même en 2014 d'une feuille blanche. Hein. Il y a eu un premier règlement d'émis. On a eu beaucoup d'hésitations. On a dû revoir les règlements. On était dans la commission à l'époque attachée au running. Il y a 2 ans, on est passé à la commission marche. Hein. On a revu les règlements, on les a mis à plat. On a fait une synthèse des choses. On a d'un règlement en 8 pages avec un petit peu, un peu partout. On est revenu vraiment à un règlement étayé correctement sur 4 pages, clair pour tout le monde, clair pour l'organisateur, clair pour le compétiteur et surtout clair pour nos jurys, Voilà. Je pense que là, il faut quand même dire à tout le monde quand même que sur très peu d'années, on arrive quand même à ce résultat, quoi. Hein. Je confirme, je trouve que vous faites très fort et que la marche nordique, tout le monde en parle, quoi. C'est les pratiquants, les non-pratiquants, les jurys, les pas jurys. Je peux vous garantir que, en tous les cas, ça a la vertu de savoir déchaîner de la passion. En fait, moi, j'adore quand ça déchaîne de la passion et que je sens que les gens passionnés en parlent, polémiques en parlent et essayent en tous les cas d'améliorer les choses. Là-dessus, je peux vous confirmer, de mon point de vue, que l'objectif est atteint. Ça, pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche. Après, qu'est-ce que je veux dire? Moi, j'ai vraiment pas d'autres questions à vous poser, à part passer le micro, j'allais dire, me passer la parole à Jean-Pierre pour qu'il nous parle un peu plus du championnat de France qui va arriver là. Et je vous laisserai tous les deux. Allez-y si vous avez d'autres sujets ou d'autres questions à poser. Oui, enfin, allez-y, n'hésitez pas. Simplement dire que justement dans l'évolution du règlement, on avait auparavant, du fait du manque de compétiteurs, un classement par équipe mixte dont le minimum c'était une femme, un homme. Enfin, c'est une équipe de 4. Là, maintenant, on est venu à un format qui est plus adapté à toutes les disciplines. En fait, c'est 2 hommes et 2 femmes, mixte 2 hommes et 2 femmes. Ça donne vraiment une bonne équité entre les deux. C'est important. Chose aussi, simplement au règlement, on a jugé très fortement qu'on n'ait plus de tricheurs sur la compétition. Ça, c'est important. On en avait. Et ces tricheurs, ils n'étaient pas sévèrement sanctionnés. Donc, d'emblée, on a mis au règlement que le tricheur, le coureur, hop, il reçoit un carton rouge tout de suite. On ne va pas passer notre temps à mettre des cartons jaunes. On le met dehors directement, on retire son dossard et on ne le veut plus sur le circuit. Voilà. L'ambiance est bonne sur le circuit, il faut le dire. On a une page Facebook de la Commission nationale marche. Hein. On a aussi une page, un groupe des juges arbitres. On communique entre nous. Voilà. On essaie d'avoir un bon public, une bonne ambiance, très conviviale, entre compétiteurs, entre organisateurs et surtout les officiels. Et là, on l'a trouvé. Et moi, je veux que ça reste comme ça. Gardons cette super ambiance qu'on a. Hein. Voilà. Je pense que oui, mais je pense que moi, je rejoins complètement ce discours et je pense que ça sera possible à condition qu'on continue comme ça, à communiquer comme on fait, à être très pédagogue et à être à l'écoute des uns des autres et des remontées et des suggestions éventuelles de chacun, parce que c'est important de prendre en considération aussi bien les retours des juges, les retours des organisateurs, des athlètes, des coachs. Et pour l'instant, c'est ce qu'on fait. Je pense que c'est ce qui fait que ça fonctionne bien et qu'on arrive petit à petit à construire quelque chose qui plaît et qui fonctionne et qui prend bien parce qu'on arrive à échanger entre tous les acteurs de la marche nordique.
Je voudrais dire aussi un mot sur la Commission nationale marche et dire comment on fonctionne et qui prend les décisions. On nous dit, et j'entends, oui, la commission, ou alors j'entends, oh, la Fédé, ou la FFA. Non, c'est structuré et c'est très bien structuré. C'est quand même une fédération qui est plus de centenaire et elle a, comment dire, de l'expérience et du vécu pour que justement on arrive à quelque chose qui tient la route. La Commission nationale marche, elle ne fait que des propositions. Elle ne dirige pas, elle n'est pas décisionnaire. Toutes les décisions sont prises au bureau fédéral. Nous, on peut émettre simplement des idées et sont soumis, mais en nulle façon, nous prenons une décision. Ça, c'est une chose qu'il faut vraiment le dire parce que on pense que en marche nordique compétition, tout vient de la commission ou de la fédé, entre guillemets, comme ça, sur quelques personnes. Non. Il y a du monde, il y a beaucoup de monde qui tient ça, comme toutes les disciplines. Et voilà, je voulais vraiment que ce soit dit. Ça, c'est important. Oui, en fait, vous n'êtes pas tout seul à décider et vous êtes dans une fédération et forcément, les décisions, je suppose que les décisions que vous prenez, elles émanent du terrain, elles émanent des remontées que vous pouvez avoir des athlètes, des clubs, des organisateurs, des départements, des ligues. Ça mûrit chez vous, les membres de la commission, ça mûrit une réflexion, mûrit des propositions qui après sont soumises à un bureau fédéral qui est là pour ça, pour entériner, pour regarder la cohérence, pour regarder si c'est cohérent et ça fonctionne comme ça et ça doit fonctionner comme ça, tout à fait. Mais, de toute façon, on l'a dit, on est encore perfectible, il y a encore des choses à améliorer, il y a encore des organisateurs qui ont un petit peu du mal avec la notion de label, avec la notion de participer, parce qu'on l'a dit, le fait d'intégrer le Marche Nordic Tour, c'est une action, c'est une initiative de la part du club. C'est pas parce qu'on est labellisé qu'on fait forcément partie du MNT. C'est une volonté de la part du club de le faire ou pas. Mais ça implique effectivement à chaque fois des contraintes supplémentaires. Et donc, ces contraintes, parfois, elles sont justifiées. Parfois, elles sont moins bien comprises par les organisateurs. Parfois, elles sont même lourdes financièrement à porter. Donc, il faut qu'on puisse arriver à trouver aussi des améliorations à ce niveau-là. Soit en arrivant à revoir un peu ces contraintes, soit essayer d'un meilleur accompagnement financier. Parce que moi, c'est souvent le retour que j'ai, c'est encore effectivement ces notions de contraintes qui ne sont pas toujours bien perçues, bien comprises, et qui parfois, malheureusement, qui sont parfois lourdes financièrement pour les organisateurs. Donc, il y a encore cette problématique-là. Et puis, il y a aussi le bénévolat. On a toujours besoin de plus en plus de bénévoles, et encore plus maintenant avec les protocoles sanitaires. Il faut encore plus faire attention. J'espère que ça ne va pas perdurer dans le temps, mais bon, si ça doit… Et ça aussi, il faut tenir compte aussi de ça, de la difficulté qu'on a aussi aujourd'hui à parfois recruter des bénévoles qui sont de plus en plus nombreux. Hein. On n'est plus à l'époque où en 3 semaines, on organisait quelque chose avec 30 personnes. Aujourd'hui, il faut s'y prendre des mois à l'avance et avec beaucoup, beaucoup plus de bénévoles que ça et beaucoup plus de démarches juridiques et administratives. Donc, ça fait du bien d'avoir des commissions qui soient là pour nous accompagner au maximum. Mais voilà, il y a encore du… La réalité financière pour un organisateur, elle est prégnante. C'est-à-dire que si on organise une compétition où il y a 100 personnes et que la moitié ne paye pas parce que c'est un championnat régional et qu'ils sont voilà, par exemple. Voilà, et que il y a une réalité financière. Un club, il fait partie, il y a d'autres pratiques, qui est à l'intérieur de ce club. Donc, une discipline, une pratique sportive ne peut pas prendre financièrement tous les budgets des autres et un organisateur, il n'a pas vocation à manger, je ne sais pas comment on dit, à manger la cuillère, quoi, à être déficitaire sur sa course. Donc, cette réalité aujourd'hui, la réalité, c'est que tant qu'on a 100, 150, 200 personnes sur des compétitions, pour un organisateur, ça sera difficile de boucler le budget. Si on arrive à ça dépend combien tu vends le dossard aussi, Jean-Pierre, hein, mais si on arrive à des compétitions avec 300, 400, 500 personnes, ça sera vachement plus facile d'organiser, on arrivera à boucler financièrement sur une organisation.
Mais il faut une organisation, c'est et pour la sécurité, et le plan Vigipirate, et il faut bien accueillir les compétiteurs, et il y a les ravitaux, et il y a toutes ces conditions-là. Il y a la chronométrie, et il y a tout ça, quoi. Hein. C'est très compliqué pour Après, l'avantage de la marche nordique, la plupart du temps, quand on organise des épreuves, qu'elles soient labellisées au niveau national, régional, départemental, quoi que ce soit, c'est que on essaie toujours de concilier. Là, on rejoint le côté image, compétition et loisirs, c'est qu'on essaie toujours de concilier dans la manifestation et une épreuve compétition et une épreuve plus loisirs, où il n'y a pas la contrainte des juges, etc. Ça nous permet du coup là aussi de diversifier la pratique, de diversifier les publics, de montrer que la marche nordique, ça peut être à la fois de la compétition, mais aussi du loisir. Et ça nous permet aussi, c'est sûr, d'un point de vue financier, ça nous permet aussi de ramener plus de monde et d'arriver à faire en sorte que la compétition soit viable financièrement. Mais c'est vrai que ça reste… Mais Mélie, justement, dans l'action d'une épreuve à labellisée, ces 3 actions doivent être faites, c'est-à-dire compétition, du loisir et de l'initiation. Voilà, ça c'est important. Hein, c'est vraiment important. Justement, mais je pense que ça, c'est encore quelque chose qui, dès qu'on parle de label, on a l'impression qu'il n'y a que le côté compétition qui compte. Non. Voilà. Et donc, moi, pour être moi-même organisatrice d'une épreuve labellisée, on sait que ça fait partie du souci de la commission de faire en sorte qu'on fasse des épreuves qui marient les 3. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a encore beaucoup de clubs qui méconnaissent un petit peu cet aspect, ou qui peut-être au contraire se disent voilà, il faut faire 3 épreuves, 3 aspects différents, ça peut être trop contraignant. Donc je pense qu'il y a encore un gros travail de communication et d'accompagnement, de pédagogie pour les aider à moins appréhender, effectivement, proposer des épreuves labellisées qui en plus on va rappeler ce point-là pour une course qui est très important, Jean-Pierre. Une course, une marche labellisée doit comporter une épreuve de compétition, c'est ça, une épreuve d'initiation et une épreuve loisir. Hein, d'après ce que j'ai compris. Ah, on a perdu Jean-Pierre. Non. Justement, je me suis éclipsé légèrement parce que, Yves, la prochaine fois tu dis le mot course. Oui, d'accord. Ok, je prends. Et au deuxième, la carton rouge, après je vous laisse finir l'émission. Non, c'était pour une épreuve labellisée. Il faut les 3, et donc effectivement, on peut accueillir. Alors, la différence entre une marche compétition, alors sur un label, une marche labellisée, compétition, on chronomètre les personnes, c'est ça, on les classements, chronométrage. Et pour les loisirs, il n'y a pas de chronométrage. Et pour l'initiation, il n'y a pas de chronométrage. Expliquez-moi le distinguo. Voilà. Alors, le mot compétiteur, ça veut dire qu'on a un résultat, on a un classement. Voilà. À partir de là, c'est clair, tout le monde… Par contre, justement, on demande le public loisir santé d'être présent. Ça fait voir justement à tout le monde le format compétition, et inversement, les compétiteurs côtoyer le loisir. Ça, c'est très important. Vraiment, on est de la même famille. Hein. Il faut vraiment qu'on ne scinde pas ces deux. Non, je suis d'accord, ce n'est pas des blocs étanches, puisque les uns passent dans les autres. Voilà. Donc, après l'initiation, pourquoi? Parce qu'on a aussi un public qui est complètement extérieur au club et qui veulent savoir ce que c'est que la marche nordique. Et bon, on a des animateurs, en règle générale, ils sont diplômés, qui, en une demi-heure, 3/4 d'heure, montrent le geste, un petit tour dans le parc, et la personne se revoit chez elle avec une idée différente de la marche nordique. C'est important. Marcher avec des bâtons, on se propulse. Il faut prendre des bâtons en main, il faut marcher avec ces bâtons pour comprendre justement. Simplement la synchronisation des mouvements, bras-jambes, ça aussi, c'est pas si évident que ça. C'est important et sur le format d'épreuves, enfin de journées labellisées, on va dire ça comme ça, de journées labellisées de marche nordique, on a justement ces trois pôles qui sont l'initiation, la marche loisir, des virées, on appelle ça des virées. Alors, moi, chez moi, j'en fais 2, comme ça, on atteint 2 publics.
un 6 km et un 12 km, vraiment un petit peu plus. Et puis après, on a justement derrière la compétition, avec justement cette bagarre qui peut se faire entre compétiteurs. C'est une belle journée qu'on passe ensemble. Et derrière, nous, dans le Nord, dans les Hauts-de-France, on va dire dans les Hauts-de-France, nous avons des pompes à bière qui fonctionnent. Voilà, c'est ça, c'est ça. Comment elle s'appelle la bière, la ch'ti, non La ch'ti, on va toute région a de la bière maintenant. Hein. D'ailleurs, nous on a la cagole. On m'a offert justement une bière de Gap là. Ouais, c'est ça. Elles sont très bonnes. Ouais. Bien, on clôture. Ça fait déjà 1h et demie qu'on est là. Va se fuser encore. Hein. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir. J'espère qu'on a informé, j'espère qu'on a montré un petit peu la marche nordique sous son angle réel. Et vous savez, notre micro, à la limite, il sera toujours, Jean-Pierre, il sera toujours ouvert, Jean-Pierre et Émilie sur la commission. On salue, moi je veux absolument saluer Georges Luc, le président de la commission marche nordique de notre territoire, qui fait un gros boulot avec Caroline Mangeon, qui depuis le début sont à ce développement-là et prennent les bonnes orientations apparemment, hein, d'après ce que nous dit Jean-Pierre, hein, qu'on a fait des bonnes orientations. Donc merci à Georges et merci à Caroline déjà d'avoir structuré cette commission et d'avoir fait rentrer beaucoup d'organisateurs dedans. Voilà, donc on va clôturer un petit peu cette vidéo comme ça. Si cette vidéo elle vous plaît, n'hésitez pas, elle va passer, elle aura pas sur la chaîne YouTube de la Ligue d'athlétisme Région Sud et elle passera sur le site internet provence-athlé.fr. Si cette vidéo vous a plu et que vous pouvez vous abonner et mettre des petits pouces bleus, ça permet de faire monter en tendance. Donc un petit au revoir, Émilie et Jean-Pierre. On va arriver. Et merci de ton accueil. Merci à tous les deux et à très bientôt.